Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du kit Athena Skunk. Donc la box sera fournie dans une boîte classique et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons le kit déjà monté avec une belle petite box. On va aller voir en dessous ce que nous avons, savoir s'ils nous fournissent des choses supplémentaires. Oui. Alors, nous avons un tournevis multifonction. Nous avons des vis de remplacement pour le dripper. Nous avons des joints. Nous avons un adaptateur 510 pour le drip tip. Et nous avons un drip tip en Delrin supplémentaire. Nous avons ici une vis du 510 pour le passer en normal si on veut se servir du dripper autre que en BF. C'est assez intéressant puisque faut savoir qu'on va pouvoir acheter le dripper et la box séparément ou un kit complet comme là. Donc là c'est le kit complet. Faut savoir qu'il existe en différentes couleurs. Celui-ci est noir. Et en couleur, vous avez aussi en SS, nous avons en bleu, nous avons en gris. Donc ça laisse quand même pas mal de choix. Donc on va aller faire un tour assez rapide. On a une belle fenêtre pour bien skunker facilement. Nous n'avons pas d'arête saillante au niveau du skunk. Et ça, c'est plutôt agréable. On va aller voir le switch. Le switch est quand même relativement assez gros, donc on ne le cherchera pas. Et aussi, on a une légère... Alors, il n'est pas souple, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour sentir un... Je dirais pas un clic-clic, mais au moment où ça fait contact, on va le sentir tout de suite. Chose très importante sur cette box-là, le switch est verrouillable. En remontant tout simplement. Comme on voit, on ne peut plus shooter. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez la lamelle. En fait, vous avez une lamelle que l'on va pousser, qui va intégrer dans le switch et on ne pourra plus appuyer à l'intérieur. Et ça bougera plus. On va continuer un petit peu. Donc là, c'est la côté avec la bottle où on peut skunker. On va retourner. Là, vous allez me dire, oui, bon, c'est une phase classique. Pas du tout. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est hop, on va démonter le capot. Mais d'avis, je pense qu'on va pouvoir en retrouver après des panels sur les côtés pour pouvoir les changer. Et là, c'est très intelligent. C'est qu'on a cette partie-là, à ce niveau-là, là où va la queue. Donc, pour éviter de taper sur la box, avoir des problèmes pour sortir la queue, vous aurez tout simplement appuyé à ce niveau-là et on retirera facilement la queue. On va ouvrir un tout petit peu pour voir l'intérieur. Donc nous avons une bouteille en silicone qui fait 6,5 ml. Très correct, je trouve. Le connecteur, c'est un connecteur propriétaire à GeekVap. Il faut savoir qu'il est monté sur ressort, comme on peut voir. Ça, c'est très bien. Nous avons une petite gravure au niveau du connecteur. Donc au niveau du réglage, ça se fera facilement puisqu'il est sur ressort. Et là, ce qui je pense est intéressant, c'est de voir un peu la lamelle. Donc là, nous avons une lamelle plaquée argent et on a plutôt une belle découpe. On a des beaux poissons bien faits. Honnêtement, je trouve ça propre. J'ai pas honte de le dire, je trouve ça très propre. À ce niveau-là, on peut voir qu'on a une petite partie avec un aimant. Ça va être tout simplement pour pouvoir tenir la porte quand il n'y a pas de queue à l'intérieur, puisque comme on peut voir au niveau de la porte, nous avons 3 aimants au niveau de la queue et celui-ci pour pouvoir tenir la porte sans. Comme on peut voir à ce moment-là, ça bouge pas du tout. Au niveau finition des portes, ça bouge pas, c'est propre. Ça reste du... J'ai pas honte de le dire, ça reste une belle box à un très bon rapport qualité-prix au niveau du setup. On est aux alentours de 70 € le kit complet. C'est correct, c'est très correct. En plus, on a la bouteille de fournie en silicone. Voilà. On a un très bon rapport qualité-prix. Pour pouvoir mettre la queue, ressortir la queue, ça se fait assez facilement.
Niveau dimension, on reste sur une box de petite taille, très à l'aise. Alors au niveau poids, je pense que c'est ça ce qui va être... On va pouvoir voir l'ensemble. Hop, donc. Nous faisons 112 grammes, donc sans la queue, sans le liquide, et avec le dripper, nous faisons 143 grammes. C'est pas dans les plus légers, puisqu'il faut savoir que la box est en métal. C'est pas gênant, on sent qu'on a quelque chose en main, c'est plutôt agréable, voilà. Donc on va aller faire un petit tour du dripper. Hop, voilà. Ce qu'on va remarquer tout de suite, c'est les airflows qui sont par le haut de chaque côté, à ce niveau-là, qu'on va pouvoir régler avec une bague, plus ou moins ouvert. Plus ou moins ouvert, ça se fera assez facilement. Donc la vis BF, l'empreinte c'est du cruciforme. Donc on a Athéna, la gravure, tout ce qui est classique. Nous avons le petit logo Athéna. Donc là nous avons un drip top en Ultem qui est fourni en 810. Donc on va pouvoir le changer par un autre 810 si on le souhaite. Je pense que le 810 c'est quelque chose qu'on va commencer à voir assez fréquemment, ou on voit vraiment assez fréquemment. C'est pas pour me déplaire. C'est pas pour me déplaire. Donc l'atomiseur fait 24 mm de diamètre, et là on va voir un peu la particularité. Donc ici vous avez une petite fente pour tout simplement avoir accès aux vis de chaque côté. Les vis c'est du plat. C'est pas du BTR pour une fois, c'est très bien. C'est très bien. Comme on peut voir, le plateau est un petit peu particulier. Vous allez me dire comment on reconnaît le positif et le négatif. C'est pas positif, négatif comme ça. C'est comme ça, dans ce sens-là. On va peut-être pas faire de montage. On va faire juste une vidéo de présentation du dripper. Pour le skunk, c'est là où c'est intéressant, puisqu'on voit que la vis ici n'est pas percée. Ça se fait tout simplement en dessous. On voit qu'on a quand même une belle cuve. Donc quand on va skunker, ça va remplir la cuve. Et on va devoir poser nos cotons légèrement sur le côté pour tout simplement skunker facilement et pouvoir l'imbiber. Je coupe et on se revoit en plan large. Donc comme je vous disais, ça vous fait un petit setup, puisqu'il faut savoir que nous faisons 73 mm de hauteur, nous faisons 46 mm de largeur, et de profondeur nous faisons 25 mm. La hauteur du dripper nous fait 24,5 mm et un diamètre de 24. Je pense tout de suite, c'est de voir ce qu'on va avoir au niveau vapeur, au niveau réactivité. Voilà. On a un truc qui envoie tout de suite. Au niveau de la bottle, quand on se conque, ça se remplit tout de suite. Voilà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très bien. Et on va se faire une petite barre. On se fait un très beau petit nuage. Pour moi, un rapport qualité-prix qui a... Franchement, qui est plus que très bon. Certains modeurs, je dirais, auront devraient s'inspirer un peu. Dans le kit, comme je dis, chez nous, vous allez le retrouver à peu près aux alentours de 70 € environ. Donc, c'est-à-dire box dripper. Et la qualité de finition pour moi est plutôt bonne dans l'ensemble. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est les arêtes ici à ce niveau-là. Qu'elles soient un petit peu plus adoucies, puisqu'on est sur du métal. Ça peut gêner certaines personnes. Par contre, la prise en main se fait très bien. Le switch est très bon. Et relativement assez large. On ne va pas le chercher. Quand on appuie partout, ça shoot. Juste qu'il est un petit peu dur. Mais ça, c'est pas gênant. Honnêtement, c'est pas gênant. Le verrouillage qui se fait très bien. En un doigt, on peut le faire. Voilà. Et voilà.
J'ai que ça à dire. Niveau rendu de saveur, on n'est pas si mal au niveau du dripper. C'est pas un truc de ouf. On est vraiment plus basé pour le cloud, je trouve. On va pouvoir le monter en simple ou en double. L'airflow sera exactement le même. Euh, mais le réglage de la petite bague à ce niveau-là, en haut, ça se fait tout seul. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!